Jamel, on a grandi le cercle. Ouais, j'ai vu. Patrick Mahel, directeur de la rédaction, c'est ça votre titre, directeur de la rédaction, patron de Télé 7 jours. Si vous voulez la une de Télé 7 jours ou un 7 d'or, il faut être sympa avec lui. D'accord. Ah, il peut tacler aussi. Hein. Il peut tacler aussi. D'accord. Stéphane Bern, à côté de vous. Si vous voulez être invité de célébrité, il faut être sympa avec lui. Ouais, non, mais moi j'adore le Maroc en plus. Alors, au moins, ce que je sais, c'est qu'il y a un roi là-bas et c'est le roi des pauvres. C'est ce qui me plaît. C'est vrai. C'est vrai, hein? C'est vrai. Vous aimez bien le couscous? Ah, j'adore. Faut que j'arrête quand même. Delphine Cantelli, que vous connaissez aussi. Jamel, je fais les présentations complètes. Oui, non, mais je connais Delphine. Elle nous présente toutes les semaines pas de très bonnes nouvelles, ce qui ne marche pas dans la musique, dans l'édition. Ah, ce qui marche pas? Ouais. On ne peut pas plaire à tout le monde. D'accord, oui, tout à fait. Hein, j'ai bien compris. Oui, je vais tempérer ce soir. D'accord. Elle va être sympa. Alors on parle maintenant des 7 d'or. Tout d'abord, Patrick Mahé, avant de récapituler cette soirée de samedi dernier, comme il n'y a pas beaucoup de monde qui a vu cette soirée, comment vous expliquez l'échec d'audience, puisque 14% de part de marché, j'explique, ça veut dire 14% des téléspectateurs qui étaient devant leur télé samedi soir ont regardé France 3, et c'est vraiment pas beaucoup. Comment vous expliquez l'échec d'audience d'abord? D'abord, la moyenne est de 14%, mais à la fin de l'émission, nous étions à 20%. C'est énorme. Ce qui n'est pas si mal. C'est énorme. Et d'autre part, non, c'est vrai, parce que... Non, mais là, c'est une moyenne, vous savez, comme dans tous les programmes. Oui, mais regardez bien le programme de la soirée. Qui avait-il en face des 7 d'or? Un ex de 7 d'or, le millionnaire de Foucault. Non, mais ça, c'est vous aviez également... chaque semaine. Oui, chaque semaine, mais nous étions en Parce face. que vous savez qu'il y a le millionnaire ce soir, de Foucault. vous êtes en face de Bouillon de Culture. Bon, c'est pas le aussi même... de Julien Courbet. C'est pas le même match. Mais vous savez que toutes les semaines, il y a le millionnaire sur TF1, et ce que fait France 3 normalement à cette heure-là, c'est autour de 22, 23, 24, bon, pas 13. Nous terminons à 20, c'est pas si mal. Vous voyez, mais c'est la 13, moyenne. ça porte chance, c'est pas mal comme chiffre. Bon, très bien. Enfin bon, donc... Oui. Donc voilà, 20% pour terminer. L'Exo-7 en face avec les millionnaires. Sur France 2, tout de même, un film qui dure 3h05 en 2 parties. Demandez à Jamel ce qu'il en pense. Quand il va voir un match de football, il regarde les demi-temps. En général, il ne part pas à la mi-temps, il reste jusqu'au bout. Donc on peut supposer que les téléspectateurs de France 2 sont restés aussi jusqu'au bout. C'est pas les 7 d'or qui gonflent tout le monde en fait, hein, selon Donc la vous. faute n'a pas de chance, quoi. Non, c'est pas la faute de pas de chance. C'est un plateau. Il y a des duels, des équilibres, des déséquilibres. Et en l'occurrence, la soirée était un peu déséquilibrée. Mais vous êtes conscient que c'est vraiment pour un public bien précis, les 7 d'or, et que ça concerne une minorité de personnes ou pas? Pas vraiment, Jamel. Je pense que ça concerne tout le monde à la télévision. Alors, on en parle tout de suite après. Les images, puisque personne ne les a vues, les images, ou quasiment 14% des gens. Aussi, Il est mauvais. Voilà, merci. Je n'aurai pas ma une de Télé 7 jours non plus, On Jamel. n'aura pas de 7 d'or l'année vous prochaine. Et pas de 7 d'or non plus. On regarde les images. Quelques critiques de professionnels aussi. Nagui, notamment. Dominique Farrugia. Il faut respecter la vie de Dominique Farrugia. Absolument. Avec Alexis Trégaro, tout de suite. J'ai pas regardé le match. Merci à vous tous d'être restés jusqu'au bout en notre compagnie. Pour une fois, on a fait court. Grande nouveauté cette année, la cérémonie des 7 d'or diffusée samedi dernier sur France 3 était bien plus courte que d'ordinaire. Près d'une demi-heure de moins et pourtant certains ne s'en sont même pas aperçus. Honnêtement, j'ai pas eu le sentiment qu'elle était plus courte que les autres années, donc, mais en même temps, c'est pas un exercice facile. Faire court n'aura donc pas suffi pour éviter l'ennui, excepté une standing ovation pour le 7 d'or d'honneur de David Douillet, quelques lapsus du boxeur Brahim Asloum. Et le gagnant est Téléthon. On aura compris, Brahim, c'est bien sûr Téléfoot sur TF1. Et une Clémentine Célarié en pleine forme. Je vous promets qu'au début, vraiment, je voulais avoir une robe normale. La cérémonie n'a pas passionné les foules. La soirée commémorative de la télé de l'année, en tout cas, aurait pu se fendre de... je sais pas, d'un bêtisier, d'un chutier, d'images off, de détournement, de parodie, enfin... Ça manquait de show. Ouais, d'un truc un peu plus enlevé. Je sais pas, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas vraiment une direction artistique, quoi. N'importe qui peut présenter les 7 d'or. Quoi, n'importe qui? Côté présentateur, c'est le couple Patrick de Carolis, Nathalie Simon qui avait été choisi. Leur texte était écrit par 3 auteurs, peut-être en aurait-il fallu un 4e. Tiens. Ce soir, nous allons surfer sur l'océan du PAF, mettre les voiles pour une croisière de 3 heures. Mais Nathalie, vous savez que nous ne sommes pas là pour parler de voile ce soir. Mais je ne parle pas de voile. Pourtant, il m'avait semblé. Soyez un peu plus fun, Patrick. Ah, ça y est, j'ai compris. Là, vous me menez en bateau. Ça manquait de rythme et puis ça manquait d'un auteur-ténor qui présente. On peut pas dire que Patrick de Carolis soit à la base connu pour ses talents comiques, quoi. Il a d'immenses qualités de journaliste, mais je pense pas que ça soit quelqu'un de franchement drôle.
Résultat, seulement 2 700 000 téléspectateurs ont suivi cette 14e édition, c'est moitié moins que l'an dernier. Un désamour du public partagé par les professionnels. Les critiques sont nombreuses, à commencer par l'agencement des catégories. Bernard Rapp, en compétition entre autres avec Thierry Ardisson pour la meilleure émission culturelle, déclarait à l'issue de la cérémonie: un siècle d'écrivains relève du documentaire. Nous n'avons rien à voir avec Tout le monde en parle, qui est un divertissement culturel. Je ne comprends pas qu'on mélange les genres. Pierre Mondy pour Les Cordiers, jugé flic. Pour d'autres, c'est la trop grande place laissée au vote du public, 15 trophées sur 24, qu'il faut abolir. Le vote du public me gonfle un peu, car si depuis de nombreuses années le Goncourt était donné à celui qui vend le plus de livres, je pense que Ricard Serra, il aurait eu 3 ou 4 fois. Le public vote dans l'année, puisque l'audimat existe et que l'audience est là, donc ça veut dire qu'on ne pourra jamais voir d'autres gens que les gens qui font de l'audience toute l'année à la télé. Un avis partagé par Canal+, la chaîne cryptée a carrément boycotté la compétition. Alain Degreffe, son directeur des programmes, s'en expliquait sur France Inter. Le problème, c'est qu'on a 20% de la France qui est abonnée à Canal+ et qui regarde, contre 100% aux autres chaînes. Donc il y a un déséquilibre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir que les professionnels ont l'occasion de donner leurs sentiments sur la production. Alain Degreffe enfonçait même le clou dans François, estimant qu'il fallait arrêter la cérémonie. Quant aux dirigeants de M6 et de TF1, ils n'étaient pas présents dans la salle samedi dernier. Peut-être faut-il y voir un symbole. Alors Patrick, il y a de quoi dire. Hein. Ça ne peut pas plaire à tout le monde. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors la question de Jamel d'abord, vous la reposez? Non, mais il a très bien compris. Ça concerne qui? Non, enfin déjà, si vous permettez, je vais répondre à 3 critiques, 2 ou 3 critiques. Alors d'abord, Bernard Rapp, il dit « Tout le monde en parle » n'est pas une émission culturelle. Mais les émissions culturelles, actuellement, on ne peut pas dire que ce soit des émissions uniquement littéraires. Une émission culturelle, c'est transversal aujourd'hui. Peut-être que demain, d'ailleurs, votre émission sera dans la catégorie culturelle. Non, mais pourquoi pas, puisqu'on est là. Vous comprenez qu'il a du mal à être dans la même catégorie qu'une émission. Nous, c'est ce qu'on appelle des Bernard émissions de Rapp, flux, ça se prépare relativement Bernard facilement. Rapp Bernard Rapp, c'est un documentaire. Vous comprenez qu'il a du mal à être dans cette même catégorie? Il a du mal, mais il a accepté. Et sa chaîne l'a présenté. N'oubliez pas surtout que les chaînes présentent les candidats mais moi, dans les catégories. Les chaînes, quand elles remplissent vos petits formulaires, elles ont du mal, elles se prennent ils sont pas vraiment si petits que ça. Vos grands formulaires, elles se disent comment on va faire rentrer ça là-dedans, puis au bout d'un moment, on est bien obligé de faire rentrer ça dans les catégories. De placer dans des catégories et les gens qui ont le plus de chance, et effectivement, Bernard Rapp a été placé par sa chaîne dans la catégorie dans laquelle il avait le plus de chance. Mais France 2 a placé Thierry Ardisson qui, effectivement, a gagné. Mais vous convenez qu'entre les 2 programmes, il y a un problème de genre? Il y a un problème de genre, mais déjà, l'an passé, il y en avait un avec les émissions de reportage, et nous avons modifié la formule avec le concours des chaînes. Parce qu'il faut savoir aussi que tous les ans, cette affaire-là, elle ne se passe pas comme ça, ce n'est pas un caprice de quelques personnes autour d'une table. Nous la préparons en amont pendant plusieurs mois. Franchement, c'est l'impression que ça donne. Non, je vous assure que non. Je tiens à vous contredire. Nous invitons toutes les chaînes et tous les dirigeants des chaînes à nous donner, lors d'un débriefing, leur opinion, leur avis. Par exemple, là, en l'occurrence, ça vaut la peine d'écouter les critiques. Ce que va dire tout le monde. Et Dominique Farrugia, pour parler de Dominique Farrugia, qui est aussi une personne que nous aimons tous, je crois, autour de cette table. Qui, l'année dernière, collaborait au 7 d'or. L'an passé, il avait écrit les dialogues, notamment. Et bien, cette année, il n'a pas pu le faire, alors que nous l'avions sollicité, il était d'accord, il a eu un empêchement, il a eu un tournage au Maroc. Et que vous connaissez sans doute. Non. Avec vous Dominique Farrugia? Ouais. Oui. Voilà, donc c'est de la faute de Jamel, tout ça, finalement. Les 7 d'or sont ratés, c'est de votre faute. Ils ne sont pas ratés. Mais alors, sur le fond du problème, parce que vous avez entendu... J'ai entendu de la critique d'Alain Degreffe. Oui, mais c'est justement, et celle de Dominique Farrugia. Dans un grand quotidien du soir qui, moi j'étais dans ce quotidien il y a 25 ans, qui à l'époque donnait la parole aux 2 partis. Et cette fois-ci, pas du tout. Alors, d'accord, mais là vous êtes là. Donc pour répondre, le problème des 7 d'or, manifestement, c'est que pour à un moment donné, TF1, on l'a vu bouder, puisqu'il ne recevait jamais de 7 d'or, puisque c'était les professionnels qui votaient. Donc on a un peu arrangé tout ça en demandant au public de voter. Et vous entendez la critique et d'Alain Degreffe et de Dominique Farrugia. Le public qui vote, c'est tous les jours, ça s'appelle l'audimat. Donc oui et non, les nuls, ils n'auraient jamais eu un 7 d'or si c'était le public qui votait. Enfin, les nuls ont eu 3 fois des 7 d'or. Oui, mais parce qu'à l'époque, c'était à l'époque du vote du public, vous constaterez par exemple que cette année, dans la candidature, dans la catégorie du journal télévisé, alors qu'il y avait Patrick Poivre d'Arvor, Claire Chazal, eh bien, c'est Rachid Arabe et Carole Gessler qui ont gagné, alors qu'ils ne sont plus à l'antenne. C'est le contre-exemple. Oui, mais il y a tous les ans des exemples comme ça. Jamel?
Non, juste, moi, franchement, m'en voulez pas, mais je regarde pas parce que ça m'intéresse pas. J'ai l'impression juste que c'est une émission faite pour les gens de la télé, uniquement pour faite par la télé, pour la télé. Des gens voilà. qui se détestent, en fait, c'est Juste, ça voilà. C'est pas un peu ça Qui se détestent. Il faut dire les choses telles quelles C'est vrai que c'est une fête de famille. C'est Ouais, simplement voilà, une ça. fête de famille. Voilà. Et le problème, c'est qu'on n'a pas forcément des choses à dire à nos cousins ou à nos frères ou aux sœurs. Et qu'en plus, pousser la chansonnette et s'obliger à rire, à sourire, c'est vrai que c'est assez ennuyeux. C'est vrai Vous y étiez dans la salle Moi, j'étais dans la salle et le pire, c'est il est maso. au moins quand on était Marc spectateur. Olivier, vous y étiez l'année dernière et l'année précédente. Non, il y a 2 ans, mais je me suis dit que je m'étais endormi au fond de la salle et que... Non, c'est vrai, c'est assez vrai parce qu'en fait, quand on est téléspectateur, pardon Patrick, mais c'est vrai que quand on est téléspectateur et qu'on peut zapper, on peut aller voir ailleurs, mais quand on est dans la salle et comme sur France 3, il n'y a pas beaucoup de coupures de pub, alors on est coincé sur son fauteuil pendant plus de 2h30. Vous Et êtes c'est pas assez assez ennuyé ennuyeux dans la quand même. salle, Patrick, sincèrement, quand... Non, parce que moi, j'ai eu du plaisir à regarder, effectivement, Thierry Ardisson, par exemple, Jamel. C'est vrai, vous dites que vous J'ai avez pris plaisir à regarder. regretté que Jamel ne soit pas dans la salle, par exemple, quand il mettait au César avec Adriana Carambeu, parce que là, il y avait vraiment une belle image, une belle scène. Ça aurait été parfait. Mais c'est vrai que j'ai eu du plaisir à regarder Thierry Ardisson, à écouter Nagui, d'ailleurs, qui peut critiquer les 7 d'or, mais les 7 d'or lui ont donné l'occasion de dire ce qu'il pensait en direct, et c'est pas si mal, finalement. Et puis... Moi, je regardais quand même la télé. Et puis Jean-Luc Delarue, c'est vrai, qui fait la une de Télé 7 qui fait la une de Télé 7 jours cette semaine, en effet. Comment vous avez appelé ça? Le boss. Le boss. Mais vous avez votre mot à dire, Patrick Mahé, dans le déroulement de la soirée, dans la fabrication de la soirée? Bien, sur le plan artistique? Oui. Sur le plan artistique, nous avons eu des réunions toutes les semaines, effectivement, avec un directeur exécutif, producteur exécutif. Mais nous laissons quand même la liberté aux professionnels des grandes émissions, bien entendu. De France 3, en l'occurrence. De France 3, en l'occurrence, oui. Mais c'est vrai que nous nous réunissons tous les jeudis matins. Donc là, grosso modo, satisfait de cette cérémonie, malgré tout? Satisfait, oui, parce que le palmarès est bon. Le palmarès est équilibré, il est bien. Vous avez la cinquième il y a quelques matchs nuls pas mal, par exemple. Patrick, la 7 à 7. La 5e est Arte, par exemple. Oui. Un 7 d'or chacun. Il y a des 7 d'or chacun. Il y a des programmes formidables. M6, Vous déplorez pas ça? 7 d'or. Vous déplorez pas ça? J'étais content de voir les jeunes de la 5e faire une hola dans la salle. Ça, c'était très réussi. Un petit peu dans l'esprit de Canal+ il y a quelques années. C'était très réussi, mais vous regrettez pas que, en fait, les 7 d'or, c'est simplement entre TF1, France 2 et France 3? Oh, mais il faudrait aussi qu'une autre chaîne peut-être les prenne aussi pour les produire. Ce serait pas mal. Si M6 voulait bien les prendre en main, ce serait intéressant. Vous lancez un appel ce soir? C'est pas un appel, mais Nicolas Taverneau m'a déjà téléphoné. Il est d'accord. C'est vrai que 13% nous ne sommes pas encore retrouvés. Ça le satisfera. Mais il n'y aura peut-être pas l'Exo 7 d'or en face. Il y aura peut-être plus Foucault à ce moment-là en face. Mais vous n'avez jamais pensé millionnaire. à produire vous-même la cérémonie et à la livrer clé en main en une chaîne? Ça vous permettrait de mettre un petit peu tout ce que vous voulez, vous, dedans? Le journal n'est pas et le comité d'organisation des 7 d'or n'est pas le producteur d'une émission. Mais peut-être que ce serait intéressant d'être au moins coproducteur. Mais si vous allez continuer l'année prochaine, vraiment? Oui, absolument. Ouais. D'accord. Mais j'espère que vous serez là. D'accord. Et Canal+ aussi. Parce que comme disait Stéphane Bern, pas pour Canal+, c'est fini. Il y a des dîners de famille, et parfois dans les dîners de famille, des cousins s'éloignent, mais ils reviennent l'année d'après. Ah oui, c'est possible, oui. Mais cela dit, ce qui est un peu gênant, c'est que les gens arrivent, on a l'impression qu'ils sont très émus, très surpris, puis tout d'un coup, ils sortent un papier de leur poche et ils ont écrit leurs remerciements. C'est comme la productrice qui avait justement envie de s'adresser aux ministres. Cette année, c'était bien la seule. Vous remarquerez qu'elle était la seule à sortir un papier. Personne n'est appelé avant. Si. Alors j'ai demandé à tous ceux qui ont eu le 7 d'or, ils ont été appelés pour... on a appelé ou leur attaché de presse, on les a appelés pour être sûr qu'ils soient bien dans la salle ce soir-là. Mais vous-même d'ailleurs, puisque vous étiez nommé... Non, personne ne m'a appelé, mais c'est vrai que je pensais... votre attaché de presse, si vous étiez nommé... Personne ne m'a demandé de venir, mais je voulais être là parce que c'est vrai que je pensais que je retrouverais des copains, des amis. Pardon Patrick, mais je me suis plutôt ennuyé. Oui, je le sais Stéphane, vous me l'avez dit, vous avez eu l'honnêteté de me le dire spontanément. En même temps, c'est vrai que je l'ai dit à tout le monde, mais je crois que j'y retournerai pas. Et puis peu importe, finalement, je me dis que le 7 d'or, c'est pas finalement ce qui est gratifiant, c'est d'abord que le public soit au rendez-vous quand on fait des émissions. Et puis s'ils nous aiment pas, il nous vire. Et puis c'est le verdict. Mais le public, excuse-moi, si je peux me permettre, le public n'a pas tout le temps raison. Non, c'est vrai, absolument. Non, mais c'est vrai, parce que la gaffe personnalité de l'année dernière. Non, mais c'est vrai, sans vouloir vous. C'est quand même un mec qui imite le Star Rose qui gagne cette année. La gaffe, c'est quand même un mec qui imite le Star Rose et qui imite le singe tout le temps. Mais il a une énergie incroyable. Mais il parle à un extraterrestre toute la soirée. Comment il peut être. J'aimerais répondre à Stéphane simplement sur le placement des gens dans la salle, parce qu'il faut bien le comprendre, ça. C'est un problème de production. Donc il faut bien que les gens qui sont nommés, nous avons rétabli cette année l'expression des nommés et non pas des nominés, soient installés de façon à ce que les caméras puissent les prendre lorsqu'on fait appel, lorsqu'on les appelle. Donc évidemment, ils sont 4. Et ce sont des finalistes, comme aux Jeux Olympiques, qui sont là, on les place dans la salle pour que les caméramens puissent les cadrer.
Très bien. En Ça, tout c'est- cas, ça, c'est les du 7 rugby. d'or, on Trop en parle compliqué. et tout, mais c'est sympathique, mais ça Bon, fait mais moi, mal, j'aurais ça fait bien, mal à j'aurais bien personne. de Jamel toute avec un façon. 7 d'or du commentaire sportif, peut-être, le jour où il J'ai été commentera nominé l'année dernière. PSG OM, par exemple. Nominé pour H l'année dernière. J'avais été nominé pour H face à Depardieu et à Juliette Binoche. Enfin, je dis n'importe quoi, mais Merci beaucoup, Patrick. Donc, les 7 d'or, peut-être sur M6 l'année prochaine. Peut-être une autre chaîne, c'est ouvert. C'est ouvert. Une chaîne du câble hein. Oh, c'est encore un Pour peu tôt, l'audience, c'est encore un peu tôt. confidentiel pour les chaînes du câble. C'est une petite chaîne qui monte. Qui monte. Ok, Patrick.